dans lequel on vit a attaché la valeur d'une personne à son travail. Pour être quelqu'un, il faut que tu aies vraiment une profession respectée avec un bon salaire. Tu as besoin d'avoir des ambitions élevées et des rêves démesurés pour que ta vie fasse sens. Cette pression de savoir quel travail tu feras, qui te rendra quelqu'un, et cette notion de médiocrité et d'excellence est ancrée en nous dès la plus tendre enfance. Je sais pas trop comment le système scolaire s'organise maintenant, mais moi à l'époque où j'étais, dès le CM2, ça se manifestait à travers les langues que tu allais choisir en 6e. Soit tu prenais de l'espagnol, soit tu prenais de l'allemand, ou alors si tu étais vraiment un boss, tu prenais une espèce de 6e renforcée avec encore plus d'allemand. En 4e, tu choisis si tu fais une 3e générale ou une 3e professionnelle. Si tu as choisi générale, là alors tu dois choisir si tu prends les grands 3 ou alors une filière du style STMG. Si tu vas pour les grands 3, alors tu dois choisir entre S, ES ou L. Et ensuite, quand on arrive à tes post-bac, tu dois choisir... Je pense que tu as compris le principe. J'ai une anecdote du lycée d'ailleurs qui est restée avec moi jusqu'à maintenant. Alors on était en dernière année, on était tous en train de faire nos vœux post-bac et il y avait un élève dans ma classe, il avait vraiment des super bonnes notes, il était toujours dans les 17 de moyenne, enfin c'était un très bon élève. Mais le problème c'est que le travail qu'il voulait faire après, c'était un travail qui nécessitait un niveau CAP ou une filière professionnelle. Et alors, quand les professeurs ont appris ça, horreur. Les réunions s'enchaînaient avec le professeur d'histoire, le professeur de SES pour dire mais non, attends, mais réfléchis un petit peu, tu dois aller en prépa, tu dois faire ceci, reconsidère, regarde un petit peu les notes que tu vas pas faire un job comme ça quand même. Et mon camarade il était vraiment déterminé, genre mais si c'est le travail que je veux faire, c'est quoi le problème en fait? Et sérieusement en vrai, quel est le problème? Pourquoi on est aussi obsédé avec cette notion d'excellence, surtout quand il s'agit du travail? Essayons de répondre à cette question ensemble. La première partie de la réponse évidente, dont j'ai d'ailleurs parlé dans mon introduction et dans laquelle je parle dans absolument toutes mes vidéos, j'ai l'impression, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est un sens faussé de l'identité et de la valeur d'une personne. Les gens ne pensent pas que leur valeur et importance est innée. Ils existent seulement à travers leur travail, à travers leur productivité, à travers la quantité d'argent qu'ils font, un petit peu comme s'ils étaient des machines. Ouais, des machines à faire de l'argent. Il faut qu'on suive des routines, des morning routines, des night routines, des routines de l'après-midi. Ce qui n'est pas pour dire qu'un être humain n'a pas besoin de structure et de discipline dans sa vie, mais ces dites structures et disciplines n'ont pas à se manifester absolument de la même façon chez tout le monde. Tu n'as pas absolument besoin d'une morning routine dans ta vie. Oui, c'est bénéfique pour certaines personnes, mais ce n'est pas automatiquement bénéfique ou utile. Et de ce fait, ce n'est pas automatiquement nécessaire pour avoir du succès, pour être discipliné, etc., etc. Aussi, il y a absolument une chose telle que la surorganisation, enfin être trop organisé et trop compartimenté, de sorte que le cerveau perd un petit peu sa capacité naturelle d'avoir de la créativité et de l'intuitivité. Et tout un tas d'autres structures qui vont nous optimiser, nous rendre productifs et nous faire produire de l'argent. But here's the fact. All of you have extraordinary capabilities. All of you. You have to decide if you are willing to do the things to put you in that category. Rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. À travers la hustle culture, tu entends que tu as absolument besoin de plusieurs sources de revenus et chacune de tes compétences, absolument toutes tes compétences, absolument tout ce à quoi tu es doué, il faut que d'une manière ou d'une autre, tu le monétises. En soi, c'est l'essence même du capitalisme et une des choses dont le capitalisme se nourrit, c'est l'insatisfaction. C'est également une raison pour laquelle les classes et les rangs comme ça, c'est important. Aucun des concepts humains n'ont de valeur au singulier. Angelina Jolie n'aurait pas été la plus belle femme du monde à une période si absolument toutes les femmes avaient exactement le même visage qu'elle. De la même manière, Elon Musk n'aurait pas été le plus riche du monde à une période, ou alors même riche, s'il était le seul être humain sur Terre. Comment est-ce que tu peux dire que quelque chose a du prestige s'il n'y a rien autour auquel tu peux le comparer et déterminer qu'il soit en dessous? Pour que quelqu'un ou quelque chose soit excellent, quelqu'un ou quelque chose d'autre doit être médiocre. Pour que quelqu'un ou quelque chose soit riche, quelqu'un d'autre doit être pauvre. Pour que quelqu'un soit beau, quelqu'un d'autre doit être moche. Etc., etc. Et on a tous envie d'être justement la personne spéciale. Personne n'a envie d'être en dessous, d'être considéré comme le mauvais côté de la pièce. C'est là que, soit pour ceux qui sont en bas ou soit qui ne veulent absolument pas l'être, l'admiration / envie, pour aller même plus loin, la jalousie commence, et que du coup, l'insatisfaction avec sa situation se crée. Dans ton insatisfaction, le capitalisme sera là pour te dire que le bonheur et la satisfaction que tu cherches peuvent être achetés. Pour être heureux, tu as besoin d'avoir plus. Tu as juste besoin de cette toute petite chose en plus. Un exemple d'une niche qui peut être assez intéressant pour laquelle ça s'applique, je trouve, c'est les vidéos self-care des réseaux sociaux. Certaines, pas toutes, certaines. Pour prendre soin de toi et pour te sentir vraiment satisfaite et détendue, tu as juste besoin de cette bombe à bain, je sais même pas comment ça se dit en français, bath bomb. Et ensuite tu as besoin de ce nouveau masque. Et ensuite tu as besoin de ce nouveau planeur.
Et ensuite tu as besoin de ce nouveau carnet. Et ensuite tu as besoin de cette nouvelle boule à massage. Et ensuite tu as besoin de cette nouvelle bougie. Quand tu es satisfait de ta situation, tu n'as pas besoin de sans arrêt acheter des milliers et des milliers de nouvelles choses. Et tu n'as pas non plus d'avoir des milliards de buts et des milliers de stratégies pour faire plus d'argent qui te rendra heureux, heureuse. Et je dis pas que c'est mauvais d'avoir des buts et des objectifs, hein. Attention, j'ai des buts et des objectifs, ce n'est pas incompatible avec la satisfaction. Mais c'est juste que certaines personnes sont addictes à la course. Ils se fixent des buts et des objectifs et quand ils les atteignent, ils ne sont pas satisfaits. Tout le but de leur vie justement, c'est de courir après quelque chose. Tu connais l'histoire du petit poisson? Il va trouver un poisson plus âgé et il lui dit « Je suis à la recherche d'un endroit qu'on appelle l'océan. » « L'océan? Tu es en train de nager dedans, lui répond le vieux poisson. « Ça, lui dit le jeune poisson, ça ce n'est que de l'eau, voyons. Moi, ce que je recherche, c'est l'océan. » Quand j'étais étudiante et que je travaillais à Carrefour, il y avait une caissière qui était là depuis des années et qui adorait son travail. Et moi, je la regardais et je me demandais, mais pourquoi? Et même parfois, quand je repasse à Carrefour, à Auchan, à toutes ces enseignes dans lesquelles j'ai travaillé, quand j'étais étudiante, c'était donc à peu près 10 ans de cela, et que je vois les mêmes personnes avec lesquelles je travaillais qui sont toujours là et toujours caissiers, parfois je m'attrape à penser, mais comment est-ce que c'est possible? Tu n'as pas envie d'être autre chose que caissier, tu n'as pas envie de monter un petit peu plus haut, pourquoi est-ce que tu restes là? Et déjà, je ne connais pas leur situation, donc de 1, c'est pas mes affaires, déjà. Et de 2, il faut vraiment que je m'attrape et que je me rende compte que là je suis juste en train de projeter mes propres attentes, mais surtout les attentes de la société sur eux. Il n'y a absolument rien de mauvais non seulement à être, mais aussi à aimer être un caissier, mais pour comprendre cela, il faut vraiment pouvoir se détacher du regard des autres. Comme je l'ai dit dans une vidéo d'ailleurs que j'ai dédiée à ce sujet, j'ai bien conscience que nous sommes des êtres sociaux qui ne pouvons pas 100% nous détacher et nous dire non franchement moi je m'en fiche de ce que tout le monde pense. Et donc étant fait pour vivre et évoluer en communauté, la plupart d'entre nous sont sensibles au regard des autres et c'est ok. Le truc c'est qu'il faut juste savoir comment le gérer. Et de discerner quand est-ce qu'il devrait compter et quand il ne devrait pas, et également ne pas lui donner le poids qu'il ne devrait pas avoir. La première des raisons pour ça étant que le regard des autres n'est pas forcément rationnel et qu'il peut changer sur base de critères arbitraires. Je vais essayer de vous lire un verset qui est dans les Actes, le livre des Actes si je m'en souviens bien. Alors là on parle des habitants de... je ne sais pas trop de quelle ville ils sont. Ok, les habitants de l'île de Malte. Donc là les habitants de l'île de Malte parlent de Paul. On est donc dans Actes des Apôtres, chapitre 28, et je commence à lire au verset 4. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres. Cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre bien qu'il ait été sauvé de la mer. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un dieu. Je me suis donc arrêtée au verset 6, Amen. Vous voyez donc comment, d'une seconde à l'autre, ils sont passés à penser que Paul est un meurtrier, au fait que Paul soit un dieu. Et en lisant ce verset, j'étais toujours là en train de rigoler en mode mais... yo-yo le truc. Mais parfois, dans la vraie vie, surtout avec les réseaux sociaux dans lesquels toutes les informations vont super vite, c'est également comme ça que ça se passe en fait. Sur base d'informations que les habitants n'avaient pas dans leur entièreté, ils ont commencé à porter jugement sur Paul, et les deux jugements qu'ils ont portés sur lui étaient complètement faux. Donc même si le regard que les autres portent sur toi te touche, une des façons de ne pas être prise à gauche à droite par les émotions que tu ressens, c'est comme je l'ai dit plus haut, d'avoir un sens fort de ta propre identité et de ta propre valeur, et de savoir que celle-ci ne repose pas sur l'opinion des autres. Que les autres pensent de toi négativement ou positivement, parce que c'est aussi possible de se sentir pousser des ailes parce que tout le monde parle bien de toi, et de devenir arrogant, tu vois. Les habitants de Malte, là, ils sont arrivés à la conclusion que Paul était un dieu, mais Paul n'était pas un dieu. En parlant de Dieu, une des façons de savoir bien gérer le regard des autres, c'est justement d'avoir la crainte de Dieu. Que j'ai d'ailleurs défini dans ma vidéo sur le regard des autres, et donc je ne vais pas le refaire parce que j'ai un petit peu la flemme. Une des façons dont un de mes pasteurs a défini la crainte de Dieu, c'est en disant que son opinion est la seule opinion qui compte vraiment. Le fait qu'il soit Dieu, ça fait que son opinion est la seule vraie opinion. Du fait qu'il soit Dieu, tu devrais être concerné par la façon dont il te voit et de ce qu'il pense, et ajuster tes actions dans ce sens-là. En contraste la peur des hommes, en gros tu remplaces Dieu par homme dans la définition et tu te retrouves avec des gens qui font des choses non pas parce qu'ils aiment faire ces choses en question, mais parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils sont supposés faire.
En ayant dit ça, maintenant c'est normal pour un être humain de savoir qu'il est en train d'évoluer, de changer dans la bonne direction et d'être utile à sa communauté. Un des problèmes avec ça, à mon avis, c'est que qui dit que nous vivons dans un monde déchu, dit que les désirs, même si à la base sont des désirs bons, sont maintenant pervertis. En ce cas précis, je pense que les deux notions qui sont venues pervertir un petit peu ces désirs humains naturels sont l'égocentrisme et l'avidité. Et donc maintenant, le seul moyen qu'un être humain peut s'améliorer et avancer dans la vie, c'est si le résultat de cette transformation, il en vient du prestige arbitraire et plus d'argent. Et il y a des gens qui vont dire non mais au moins voilà, les gens avancent, les gens réalisent leurs rêves, ils font ce qu'ils veulent avec leur vie et tout et tout. Et petit disclaimer. Là, je m'apprête à émettre un gros jugement parce que j'ai le droit. Je trouve que c'est assez ironique comment certaines personnes peuvent être vues comme des inspirations et des modèles à reproduire juste parce qu'elles font de l'argent, alors que derrière, leur contribution à la société à un niveau humain est de 0. Je parle d'eux et ça, c'est des idées que si tu t'aventures 2-3 minutes dans les pages de ces influenceurs dans la hustle culture, c'est des idées que tu vas trouver. Le dropshipping. Tu vends des trucs d'AliExpress ou de sites similaires pour 10 fois le prix. La pratique parle d'elle-même, ok? Un autre conseil que je vois souvent, c'est vends un e-book. Et tu te dis, mais quel mal à ça? J'ai une idée, j'écris mon e-book et je le vends, pas de souci. Moi je te dis oui, bien sûr, il n'y a pas de souci à ça. Mais le conseil que je vois très souvent, surtout pour ceux qui veulent avoir une source de revenus facile, c'est vends un e-book que tu n'as même pas écrit. Genre, trouve un template en ligne, change 1 ou 2 mots et vends-le comme si c'était le tien. Et ça, ce n'est que 2 exemples, mais en vrai, la liste est astronomique. Et ça, c'est sans même te parler des gourous riches qui arrivent, qui sont vraiment admirés par leurs followers et qui leur donnent des conseils sur comment devenir riches eux aussi. Mais concrètement, tu as très peu d'informations sur eux et en fait, leur propre richesse, tu sais même pas d'où elle vient. Ça ou alors, ils sont devenus riches en te vendant des conseils sur comment devenir riche. C'est pas super comment une personne peut arriver de nulle part, te dire qu'elle est passée d'un travail lambda ennuyant qui ne payait rien à un salaire de 6 chiffres par mois et automatiquement tout le monde la croit alors qu'on n'a aucun moyen de vérifier cette information. Et pendant ce temps, elle accumule sa richesse au fil du temps en te vendant justement ce lifestyle. Y'a comment tu trouves ça bizarre? Et moi j'ai rencontré personnellement des personnes qui étaient très fières d'être dropshippers en fait. Mais où est ton sens de la honte? Au lieu d'attribuer une espèce de sous-classe aux gens qui sont caissiers ou plombiers alors que eux sont actuellement utiles à la société, dirigeons cette énergie vers les dropshippers, les trucs comme ça là. Moi je trouve à 100% que c'est du scam, c'est de l'arnaque. Donc passons à ce que je pense qui devrait être normal. Déjà, pour tout le monde, c'est de détacher son identité de son travail. Et donc par extension de la quantité d'argent que tu produis, que tu fais. Ton travail, ta carrière, toutes tes réussites, tous tes échecs ne sont pas toi. Et pour certains d'entre eux, leur travail c'est vraiment quelque chose par laquelle ils sont extrêmement passionnés, qui leur apporte un sens de complétude dans leur vie, tandis que pour d'autres, le travail c'est juste un outil qui leur permet de gagner de l'argent pour vivre leur vie. Et je suis vraiment en train de devenir confortable avec l'idée que certaines personnes n'aiment pas leur travail. Enfin, c'est pas qu'ils aiment pas leur travail dans le sens où vraiment ils détestent, ils ont envie de pleurer à chaque fois qu'ils se lèvent, mais d'un côté c'est pas forcément quelque chose qui les passionne, c'est pas quelque chose pour lequel ils ont un intérêt poussé, disons. Et au contraire, ils trouvent joie et satisfaction dans leur vie d'autres manières X, Y, Z. Pas forcément parce qu'ils ont pas réussi à percer dans le champ dans lequel ils voulaient vraiment travailler, mais parce que certaines personnes, lorsqu'il s'agit du travail, n'ont pas de passion à proprement parler, et c'est ok en vrai. Et de manière générale, à peu près toutes les personnes ont quand même des intérêts et des hobbies, mais je trouve que de nos jours, il y a aussi cette pression que tu dois être excellent dans ton hobbies ou dans ton centre d'intérêt, tes centres d'intérêt. Et quand tu y penses en vrai, pourquoi? Si je fais quelque chose parce que j'aime cette chose, pourquoi est-ce que je dois atteindre un certain niveau dans cette activité alors que je la fais par pure envie de me détendre, de kiffer, etc. etc. Et c'est ok d'aimer faire quelque chose dans laquelle tu n'es pas bon en fait. Moi par exemple j'aime la mode, dans le sens où j'aime m'habiller d'une manière que je considère jolie, et il y a un moment donné, surtout parce que beaucoup de personnes me faisaient la remarque, toi ça se voit que t'es une fashionista, toi ça se voit que t'aimes la mode, etc. etc. Je commençais à ressentir cette pression et tout, mais est-ce que je devrais vraiment m'intéresser à défiler X, Y, Z, m'intéresser aux différentes textures, aux différentes matières, d'où vient coupe, machin chouette, quelle a été l'inspiration de un tel. Et j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte que en large, ça ne m'intéressait pas, tu vois. Et ça veut pas dire que j'aime pas la mode. C'est juste que j'aime la mode de la manière dont j'ai envie de l'aimer. Et si j'ai envie d'être moyenne dans ça, c'est mon droit. Qui va venir me frapper en fait.
T'as pas besoin d'être une personne super passionnée pour que toi ou que ta vie ait un sens. Un vain. C'est juste mon opinion. Et si tu as déjà vu le film Pixar Soul, si tu l'as pas vu, je m'apprête à le spoiler, donc si tu n'as pas vu et que tu aimerais le voir, va dans ma barre d'infos et je mettrai du coup le timestamp de quand est-ce que je spoil et quand est-ce que le spoil s'arrête. Voilà. C'est bon? Ok. Donc dans le film Soul, il y a un monde d'avant-vie dans lequel les âmes, avant d'être envoyées sur Terre, elles doivent compléter leur ticket en trouvant ce qui les passionne et ce qui donne un sens à leur vie. Donc dans ce monde d'avant-vie, tu as plein d'activités, tu as la musique, tu as les sports, t'as tout un tas d'activités que les âmes doivent explorer pour trouver leur passion. Et il y avait cette âme qui n'arrivait pas à compléter son ticket. Tout ce qu'elle faisait, rien ne l'intéressait, rien ne lui disait plus que ça, quoi. Et un jour, des suites d'un accident, une personne qui est déjà sur Terre devient une âme et sort de son corps, et du coup, l'âme en question qui ne trouvait rien se retrouve, encore une fois, accidentellement dans le corps de cette personne qui était déjà sur Terre, et peut donc faire l'expérience de la vie. Et on voit qu'après avoir marché, après avoir profité du soleil, après avoir mangé une glace, après avoir fait tout un type d'activité banale, quoi, en revenant dans le monde d'avant-vie, son ticket était complet. Ce qui donnait de la joie et un sens à sa vie, c'était la vie elle-même. Ça sonne un peu cuculabraline, mais en vrai, non. Franchement, c'était bien, c'était bien. Fin du spoiler. Quelque chose qui est aussi très très intéressant quand tu lis la Bible, quand tu lis à propos de Jésus, à propos de tous les personnages bibliques, c'est que pour très peu d'entre eux, leur profession a une importance quelconque dans leur progression, dans leur état d'âme et dans la manière dont ils évoluent. Il y a plein de façons dont un humain peut évoluer, être transformé et avoir une meilleure vie. Oui, ça peut être à travers une carrière, si c'est ce que tu veux, c'est ton droit, mais ça peut aussi être à travers la famille, à travers un intérêt X, Y, Z, à travers n'importe quoi qui a de l'importance pour toi. Même si en soi c'est juste spirituel. Et si tu es un chrétien, la Bible nous dit tout le temps ce que le but de la vie est. Partager la bonne nouvelle et honorer Dieu dans tous les aspects de notre vie, de sorte à faire venir son royaume. En tant que chrétien, on sait que le statut et tous les objets matériels ne sont rien d'autre que de la poussière. À quoi ça sert d'être autant concerné par eux? Après cette vidéo, va lire la parabole de l'homme riche, je m'en souviens plus des versets exacts mais je les mettrai dans la barre d'infos. La parabole de l'homme riche et le psaume 49. Ce sont des passages assez longs qui méritent d'être dissertés et qu'on médite dessus correctement, ce que je n'aurai pas le temps de faire dans cette vidéo, mais je te recommande très fortement d'aller les lire. Après cette vidéo, pour cette vidéo. C'est bientôt fini de toute façon. Et donc un des problèmes, c'est que au lieu de nous laisser vraiment être renouvelés par la parole de Dieu et avoir son cœur, c'est que on laisse le monde influencer notre adoration. Déjà, je pense qu'il y a un petit peu un concept d'insatisfaction spirituelle dans lequel, malgré le fait qu'on a la parole de Dieu, malgré le fait qu'on sait ce que Dieu dit à propos de ses enfants, de la manière dont il nous aime et tout, pour nous c'est limite pas assez. On veut qu'il nous parle en dehors de sa parole, on veut qu'il nous fasse plus de révélations X, Y, Z, qu'il nous parle directement dans notre tête, l'entendre et tout. Et comme si la Bible n'était pas là, quoi. On met aussi beaucoup l'accent sur certains dons spirituels qui nous font nous sentir plus spécial. Même, tu vois, même au sein de la communauté chrétienne comme ça, tu vois des dons spirituels qui sont un petit peu classés. Genre les prophètes et les enseignants, c'est vu vraiment comme le top du top, quoi. D'ailleurs, à certaines personnes, hein, franchement, vous jouez trop avec les prophéties. Vous êtes trop confortable à dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a donné un mot pour toi », alors qu'en fait, vous essayez juste d'encourager une personne. Mais si vous voulez encourager une personne, dites que vous allez prier et encourager les personnes dans la vérité, en fait. Dites pas « Dieu m'a dit que tu as trouvé un travail, Dieu m'a dit que tu vas avoir 1000 euros », alors que Dieu t'a rien dit. Dieu nous a dit, pour de vrai, que, en plus, il ne faut pas être content et euphorique à cause des dons spirituels qu'il nous accorde, mais il faut être content et euphorique parce qu'il nous a sauvés. Tout simplement. Et quand je parlais aussi du monde qui s'incruste dans notre adoration, je pensais notamment à des gospels du genre le gospel de la prospérité, qui en gros, tous les discours que tu entends sur le monde par rapport à la richesse, par rapport à l'excellence, par rapport aux honneurs, etc. C'est exactement ça, sauf que tu mets Dieu par-dessus. Dieu va te rendre riche, Dieu va te rendre matériellement prospère, Dieu va te rendre en bonne santé, etc., etc. Et basiquement, en fait, ta foi, c'est une monnaie d'échange pour recevoir toutes ces choses matérielles. Qu'on se le dise, hein. Qu'on se le dise. Enfin bref. Pour conclure, il n'y a absolument rien de mal à être une personne super passionnée ou très très ambitieuse quand il s'agit de ta carrière. Mais c'est aussi ok si tu ne l'es pas. Juste parce que tu n'aspires pas à de grands rêves, à de grandes ambitions, de la manière dont le monde te dit que tu devrais, ça ne veut pas dire que tu es stagnant dans ta vie.
Si tu es chrétien, tu sais d'ailleurs que Dieu ne nous a jamais en soi commandé d'avoir d'énormes ambitions comme ça dans la vie par rapport à notre travail, et plutôt de travailler avec foi, obéissance et d'être satisfait dans toutes nos circonstances, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Donc peu importe ces circonstances extérieures, ta vie est une bonne vie si tu vis et fais ce pourquoi Dieu t'a fait et ce à quoi Dieu t'a appelé. Ok, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous étiez plutôt d'accord, plutôt pas d'accord avec toutes certaines choses que j'ai dites. Cette chaîne n'est pas une dictature, du moins pas encore. Et donc, si ma vidéo vous a plu et si de manière générale mon contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, j'ai aussi une page Instagram que j'ai mise dans ma barre d'infos. Cela étant dit, si vous n'étiez là que pour du bon temps et non pas pour longtemps, j'espère que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher, et dans ce cas-là, je vous dis au revoir. Oh my goodness.